Bonjour à tous. Le temps que vous preniez la température, on va peut-être se présenter tous, et puis on vous demandera de vous présenter. Oui, d'accord, très bien. Prévu. Oui, donc voilà, Jean-Michel, conseiller en développement urbain, la commune. Amélie Ebrard, chez Pays. Bastamiron, le capture extérieur. Sophie Lopes, Parc naturel. Alix Samin, Fondation Irade. Nicolas, SPW, DAO. Charline Mollet, Soleil des fonctionnaires délégués. Serge Baudeux, Gourmel, c'est responsable d'urbanisme. Marianne Cornet, conseillère, RAD. Céline Bondouin, conseillère RAD et président de l'ITACH. Liberté May, conseiller communal. Le Coton, conseiller communal. Pierre Fassbender, centre culturel d'Herbert. Thomas, représentant de la commission de développement. Valérie Gosselin, représentante de la CCFDN. Et maintenant, vous avez une Je ne présente pas. Ah, ou tu présentes Lédia. Oui, voilà. Donc, bonjour à tous. Nous sommes les représentants de l'équipe Folk à Gedel. Il y a Sylvain, William et moi-même qui faisons partie du bureau Folk, architecture et urbanisme, et Aurélien qui n'a pu être présent. Et il y a également un représentant du bureau de géomètre à Gedel, qui est Monsieur Delachéry, ici présent. Nous allons vous présenter notre proposition d'aménagement pour la place Pierre-Netombe. Pour ce faire, nous allons commencer par une analyse de la situation actuelle. Actuellement, malgré les nombreux atouts que la place de Abbé possède, son image est ternie par différents facteurs. L'un de ceux-ci est l'encerclement de la place par des voiries soit de quartier, soit régionales. Cet encerclement a pour effet de donner une image de la place comme si elle semblait être la résultante d'un découpage voirie, et ce qui lui confère peu de sécurité. Ensuite, on remarque un envergement de la voirie au sein de la place, lié par ailleurs par la présence des voiries et par la présence de parking au sein de la place. On remarque également une forte minéralisation des lieux, ce qui engendre un manque d'espace différencié et un manque de structuration du vide. Au vu de cela, nos objectifs pour le réaménagement de la place sont le désencombrement de celle-ci par la suppression des parkings au sein de la place et la rationalisation des accès motorisés au sein de la place, en privilégiant un accès entre la rue de Luxembourg et la rue Chantraine via la rue de Bologne. La création d'un lieu de convivialité sécurisé et confortable, sécurisé entre autres par l'implantation du futur hall culturel et de la halle polyvalente, qui induisent une continuité du front bâti existant et une structuration du vide. Ceci permet également de cadrer deux zones, l'espace voirie et la zone place en tant que telle. Cela permet également de réorienter naturellement la place vers le centre villageois et ses habitants et les fonctions qui existent. En déminéralisant et en végétalisant la place, nous offrons un espace végétalisé et sécurisé au sein de l'îlot formé par l'espace Bologne, un futur immeuble accueillant des fonctions mixtes et le syndicat d'initiative. Cet espace se décline en un espace arboré, permettant une certaine perméabilité visuelle depuis la rue de Luxembourg, offrant une vue et améliorant l'image de la centralité de la baie. En appui à ces espaces verts, les espaces sous-jacents seront également végétalisés. Les parkings seront, par exemple, avec un revêtement en dalle gazon, et les cheminements seront accompagnés de haies végétales. Grâce à la mise en place de ces objectifs, il en résulte une place qui se tourne non plus vers le rond-point et les voiries régionales, mais plutôt un cœur de village qui est en interconnexion avec ses habitants et les fonctions qui préexistent. Ceci en proposant une multitude d'ambiances et d'espaces différenciés. Alors, allons y voir un peu plus près. Nous retrouvons donc un espace restructuré suite à l'implantation de la future zone plus près, dont le périmètre d'intervention, nous identifions 5 grandes zones. 1. L'espace central, qui est la place Pierre-Netombe à proprement parler. À l'ouest de celle-ci, il y a ce que nous avons appelé le nouvel îlot Bologne. L'ensemble est ceinturé par la voirie
la rue de Bologne et la rue de Luxembourg. Et enfin, nous retrouvons de l'autre côté l'îlot Vidrequin. Commençons la visite par la place Pierre-Nothomb. Donc, nous retrouvons un espace restructuré suite à l'implantation du centre culturel et de la halle. Cette grande zone de plus ou moins 60 mètres sur 35 est pensée de façon à pouvoir accueillir une variété d'activités festives, culturelles et commerciales. La place est ainsi un réel espace vide au sein des espaces bâtis. Les activités existantes et futures s'orientent vers ce grand espace qui est un lieu ainsi dynamique, convivial et vivant. Comment? Si, voilà. Alors, comme l'illustre l'image ici, la halle est en relation directe avec la place et on imagine très bien les différentes activités qui pourront s'y faire et qui vont l'animer, des concerts, des marchés, des événements culturels. Par sa géométrie et son architecture, cela permet de connecter visuellement avec le cœur ici de l'îlot Bologne et on retrouve également une frontière perméable depuis la rue de Luxembourg vers la place et l'espace planté qui est ici. Oui, voilà. Ainsi cadré par différentes fonctions, donc le centre culturel, même l'école Saint-Benoît, la maison des jeunes, l'espace Bologne, les commerces et cafés, etc., qui se trouvent de l'autre côté, la place devient un réel lieu de convivialité et de vie au cœur d'Abé-la-Nève et sécurisé. Déplaçons-nous un peu vers l'îlot de Bologne. Voilà, l'espace Bologne, ici, le syndicat d'initiative, et le futur immeuble mixte forment un enclos qui est végétalisé. Cet espace vert sécurisé accueille différentes fonctions propices à la rencontre et qui va favoriser une mixité sociale. On y retrouve donc un terrain de pétanque, des modules de sport et une plaine de jeux. C'est également à cet endroit-là que nous avons décidé de réinterpréter et de réimplanter un des deux demi-cercles du rondeau. Il est ainsi attribué une nouvelle fonction qui est de délimiter l'espace plein de jeu, mais également une assise longue et continue qui va profiter aux différents usagers. Le rondeau est ainsi conservé, valorisé et continue à être un repère pour les Abésiens. Le syndicat d'initiative et l'espace Bologne sont en lien direct avec les nouveaux éléments culturels qui sont rajoutés sur la place, l'halle et le centre culturel. Ceci va favoriser une émulsion pour la vie et l'animation de cette place. Ceci c'est vraiment un atout qui est conservé. Quant à lui, ici, anciennement, il y avait l'ancien poste de police qui va être démoli. La démolition de ce poste de police, ça permet l'implantation, comme je l'ai dit précédemment, d'un nouveau bâtiment composé de logements et de commerces au rez-de-chaussée. Les commerces, comme ça permet une transparence avec la rue de Bologne, avec l'intérieur d'îlot et également d'animer de chaque côté. L'implantation de ce nouveau bâtiment va donc permettre également de revisiter tout le mode de stationnement et les abords au niveau de la rue de Bologne. L'espace voirie est ainsi revisité et traité de manière paysagère via la plantation d'arbres et l'intégration d'un principe de voirie partagée avec l'uniformisation d'un revêtement de sol. On retrouve ainsi, le long de cette voirie, 56 places de stationnement qui sont à proximité des commerces, des services et des centres culturels, des autres équipements de la place. Comme je l'ai dit précédemment, le vert va s'inviter dans cette nouvelle voirie avec les plantations d'arbres haute tige propices pour créer des ombrages pour les stationnements, mais également au niveau des immeubles apporter de la fraîcheur. Et cette verdurisation va être renforcée par la matérialisation des places de stationnement à l'aide de dalles gazon-béton. Passons maintenant à la rue de Luxembourg, qui par son statut de route régionale s'apparente à une barrière physique qui encercle le site, comme l'a cité Anne-Laure au début. Afin de percer cette barrière, des traversées piétonnes sont créées afin de pouvoir connecter
toutes les activités ici qui se trouvent de l'autre côté de la voirie à la place de à la place Pierre Nothomb. Le déplacement du rondeau qui se trouve initialement ici permet de vraiment requalifier les arrêts de bus et également d'y insérer l'accès de services pour le futur centre culturel. La végétation qui est présente sur le site sera réévaluée et dans la mesure du possible conservée. Elle sera bien sûr, comme de façon générale sur le site, renforcée de façon à créer un réel îlot vert au cœur de Abbé-la-Neuve. Notre visite va s'achever par l'îlot Vidrequin. Voilà. Donc, à l'îlot Vidrequin, la maison Le Maire, qui se trouve ici, est démolie, permettant de dégager un espace pour l'intégration du nouveau bâtiment de la police. La maison Vidrequin, quant à elle, elle va trôner au milieu de son îlot d'origine, ce qui pourrait accueillir une fonction communautaire qui est en relation avec le futur centre culturel, avec l'école Saint-Benoît, avec les commerces, bref, quelque chose qui vient encore rapporter de la vie et des activités à cette centralité de Abbé-la-Neuve. Voilà. Donc, on s'est également basé sur un PCA qui est, passer la dia suivante, qui est sur la zone, en représentant ici une zone de construction qui vient cadrer l'arrière du site. Cette zone de construction permet d'accueillir, selon le PCA, des zones de logement ou d'activités mixtes, telles que des commerces, donc qui sont également en relation avec du parking qui est tout de suite juste à proximité. Voilà. Donc, ce parking qui est implanté ici, il a été fait en vue de libérer la place de stationnement, mais également, c'est une alternative finalement à la phase de chantier, puisque finalement, la phase de chantier, tous les stationnements vont pouvoir ne seront plus là. En créant ici les nouveaux stationnements, ça va permettre de changer aux gens petit à petit leurs habitudes et de s'habituer à la nouvelle façon de pouvoir appréhender le cœur de Abbé-la-Neuve. Sur ce site Vitrequin, il y avait également, comme je l'ai dit plus bas, le rondeau a été déplacé, mais il y avait également une statue, un monument aux morts qui est ici, qui sont également ici relocalisés au niveau de l'espace Vidrequin. Donc de nouveau, ces éléments vont permettre de magnifier le site. On y crée quelque chose où le patrimoine est ensemble. De nouveau, ça permet de valoriser, renforcer le patrimoine local et de continuer à être des points de repère pour les Abésiens sans tout révolutionner non plus, puisque les emplacements sont quasiment au même endroit. Donc, pour conclure, on peut dire que notre parti est audacieux et novateur. En effet, insérer cette salle culturelle au cœur de celle-ci est un signal fort qui va bousculer les idées reçues, mais au final, est-ce que ce n'est pas cela qui apportera une plus-value à la place Pierre Nothomb et à la commune d'Abbé-la-Neuve de façon générale? Je vais laisser passer la parole à William, qui va rentrer dans des détails un peu plus techniques concernant les travaux, la matérialité, et ainsi de suite, que nous avons imaginé pour le projet. Alors, pour faire un bref topo du descriptif des travaux, sans rentrer non plus dans trop de chiffres financiers, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'esprit du projet, on parlait de zone minéralisée tout à l'heure, on prévoit la démolition et la déminéralisation du périmètre, donc il y a à peu près 12 500 m², toute surface confondue de tarmac, de dalles béton et d'enrochement, qui vont progressivement être remplacés par du pavé, ce sera toujours des surfaces perméables, mais aussi une grande part à du semi-perméable, donc du pavé gazon, et 4300 m² de pelouse, quelques chiffres encore en matière de mobilier urbain et plantation. On prévoit la création de nouveau dans ce périmètre d'aménagement d'à peu près 750 mètres de haies et de graminées. On va supplanter, remplacer les arbres qui sont en fin de vie, donc les marronniers, suivant l'inventaire qui a été fait par le DNF. Les 20 à 24 marronniers qui vont être abattus progressivement seront remplacés par 78 arbres à haute tige. Et dans ce budget est dédié aussi une grande part au mobilier urbain, donc banc en béton avec assises bois, tout ce qui est un peu plus secondaire comme les poubelles et compagnie. Il y a un abri vélo qui est prévu, un panneau de basket, et alors on a aussi inclus les mâts d'éclairage et évidemment la relocalisation et la remise en valeur du rondeau et du monument aux morts puisqu'ils sont déplacés. Et alors il y a une enveloppe aussi conséquente qui est réservée pour la halle couverte ainsi que la plaine de jeu. Pourquoi conséquente? Parce que ce ne sont pas des éléments types, ce sont vraiment des projets sur mesure.
Voilà en quelques images comment l'esprit de ces chiffres pourrait se concrétiser. Donc, dans les images qu'on voit, il y a l'esprit des aménagements paysagers, plantation aux tiges graminées sur l'image centrale, quelques clichés de ce que pourraient donner les surfaces percolantes, matériaux, drainants et compagnie, le mobilier urbain, donc banc béton, table et assise béton, ainsi que le béton lavé. Donc, on a prévu la possibilité dans le budget que la place centrale puisse être équipée d'un béton lavé. Et ça, c'est l'esprit qu'on souhaiterait développer dans la plaine de jeu, qui occupe aussi une place centrale dans le projet, pour finir. Les deux images de gauche, et l'esprit qu'on souhaiterait insuffler dans la halle, qu'on voit comme une halle polyvalente, pas juste pour le marché, mais aussi éventuellement qu'elle puisse servir d'espace scénique pour des représentations, avec des matériaux chaleureux, donc du bois en sous-face, du zinc en couverture. Et voilà pour la présentation, merci pour votre attention.